Je suis très heureuse que vous ayez appelé ce matin. Oh merci, je vous remercie beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Vous savez, préparer une leçon chaque jour peut sembler si difficile au début. Mais si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je l'espère de tout cœur. Oh, c'est sûr, vous y arriverez très bien. On commence? Oui, allons-y. D'accord. Je crois que la première chose qui est aussi sûrement la plus importante est de déterminer comment vous allez décider de ce que vous allez enseigner chaque jour. Voici comment vous devez le faire. D'abord, vous devez prier, puis vous lisez votre leçon qui est un bloc d'écriture. Ok. Et parfois, c'est bien de le lire plus d'une fois. Donc, en commençant le plan de votre bloc d'écriture, recherchez les coupures naturelles dans le texte ou dans le sujet. D'accord. En fait, dans votre manuel, il y a une belle citation. C'est à la page 52. Vous pouvez le lire pour nous. Cela explique ce que j'étais en train de vous dire. C'est ici. D'accord. L'une des choses les plus utiles que l'instructeur puisse faire pour comprendre le contenu scripturaire est de remarquer les coupures naturelles du bloc d'écriture, là où un changement de sujet ou d'action se produit. En utilisant le programme et leurs propres idées, les instructeurs peuvent alors scinder le bloc d'écriture en segments plus petits ou groupes de versets en fonction de ces coupures naturelles. Ces segments plus petits deviendront des éléments ou des composants importants que les instructeurs utiliseront plus tard dans leur préparation pour organiser le déroulement de leur leçon et accorder au moins un peu d'attention à l'ensemble d'un contenu d'un bloc d'écriture. Et en divisant les blocs d'écriture en séquences de versets, vous avez une meilleure compréhension du contexte et du contenu des écritures. Cela vous aide aussi à comprendre ce que l'auteur essaie de dire. Ici, je vais vous donner un exemple de ce que j'entends par regroupement de versets. Aujourd'hui, je lisais dans 1 Néphi 16. En lisant, j'ai divisé le chapitre en séquences plus petites en marquant mes écritures pour indiquer un changement de sujet ou d'action. Vous voyez comment je les ai marqués ici? Oui. Dans cette première séquence de versets, du 1 au 6, Néphi répond à ses frères qui murmurent. Et vous voyez, j'ai fait une ligne ici à la fin de cette séquence car l'action change. Dans la séquence de versets suivantes, des versets 7 à 17, Néphi et ses frères se marient et le Seigneur les guide dans le désert grâce au Liaona. Et maintenant, le fil de l'histoire change à nouveau des versets 18 à 25. Néphi casse son arc, la famille murmure et est réprimandée par le Seigneur. J'ai continué de regrouper les écritures de cette façon sur tout le chapitre, toujours pour noter un changement dans les principaux événements. Maintenant, mon bloc d'écriture est divisé en séquences plus petites ou en groupes de versets. D'accord, je vois. Quand vous aurez fini de lire, vous pourrez prendre une feuille de papier et la diviser en 5 colonnes. Ok. Et ces 5 colonnes vous permettront de déterminer ce que vous allez enseigner. D'accord. Dans la première colonne, je note ces groupes de versets, D'accord. les uns après les autres. Vous pouvez me montrer? Oui, je vais vous montrer certaines de mes anciennes notes et vous montrer à quoi elles ressemblent quand elles sont terminées. Regardez, en voici une. Ah bien. Ici, dans la première colonne, vous pouvez voir où j'ai divisé le bloc d'écriture en séquences, où il y a un changement dans l'action, le fil de l'histoire. Qu'avez-vous écrit dans la deuxième colonne ici? Ce sont les résumés des séquences de versets. D'habitude, j'écris 1 ou 2 phrases. J'ai résumé la première séquence des versets 1 à 12 en écrivant Léhi donne des conseils à ses enfants et ses petits-enfants et les bénit. Il meurt peu après. Puis, je résume la séquence de versets suivantes, les versets 13 à 16, en écrivant « Les frères de Néphi sont en colère contre lui ». J'ai aussi écrit « Néphi fait ses délices des Écritures ». Et vous pouvez voir comment j'ai continué pour le reste du chapitre. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, c'est logique. D'accord, bonne idée. Vous voulez essayer? Oui, laissez-moi résumer d'abord. Je veux être sûre de ne pas me tromper. D'abord, je lis le bloc d'écriture, en cherchant les coupures naturelles dans l'histoire. Puis, j'inscris la référence de ces versets. Enfin, j'écris un petit résumé de chaque séquence de versets. Parfait. Est-ce Oui. exact? Peut-on commencer avec Mosia 27? D'accord. C'est un bon endroit pour s'entraîner. Et voici un tableau avec toutes les colonnes. Vous n'avez qu'à le remplir. Parfait. Je commence au premier verset? Oui. Ok.